Ciné dimanche avec Whirlpool. Entrez dans un monde fantastique. Whirlpool, le monde de l'électroménager. Vous êtes seul? Rencontrez votre bonheur au 36 70 95 59 ou 36 15 Madame de Sachy. Et si vous vous mettiez à la vitalité? Jérémy Irons, Juliette Binoche, une liaison fatale, signé Louis Malle, Kurt Russell, Madeleine Stove, Ray Liotta, victime d'une obsession fatale. Fatale et obsession fatale, la passion et l'action enfin en vidéo. Crunch, le chocolat qui croustille. Mais vous savez pourquoi la 306 S16 va être copiée? C'est très simple. Train arrière autodirectionnel, renforts latéraux, ABR, beaucoup d'espace, du cuir, pas de bruit. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, allez-y. Comme elle va être copiée, autant qu'elle le soit bien. Il est dit un jour, la musique peut changer le monde. Voici The Ultimate Experience, l'ultime compilation de Jimi Hendrix. Tous les tubes qui ont fait la légende de Jimi Hendrix. Hey Joe, Purple Haze, Fire, Voodoo Child, The Wind Cries Mary, Foxy Lady. 20 tubes inoubliables. Dans ce disque, vous trouverez également un livret de 25 pages retraçant la carrière de Jimi Hendrix. The Ultimate Experience, l'ultime compilation de Jimi Hendrix avec Fun Radio. Elle court, la maladie d'amour. Lundi, Star 90 célèbre l'amour. Vous allez découvrir des couples étonnants. Hélène et Nicolas, le jeune couple le plus célèbre des années 90. Eddie Barclay et sa 8e femme Caroline. Léon Zitrone et son épouse Laura. Il commentera pour nous les plus grands mariages du siècle. Avec les plus belles chansons d'amour interprétées par Johnny Hallyday, Véronique Sanson, Maxime Le Forestier, Jean Ferrat, Mireille Mathieu, Powo et un somptueux défilé de robes de mariée. Les plus belles couleurs de l'amour dans Star 90, présenté par Michel Drucker, lundi 20h50 sur TF1. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Parti Socialiste remporte 2 des 3 législatives partielles. Si à Digne, le candidat UDF est en tête, le PS gagne à Blois et à Paris. Nous retrouvons François Hugues et Guylaine Chenu. Plus de 53% des suffrages pour Daniel Vaillant. Michel Rocard exulte. Quant au vainqueur de la soirée, il analyse déjà la démarche de ses électeurs. Au second tour d'une élection, ils font le choix du progrès, de la démocratie, face à une droite qui domine tout et dont la politique frappe particulièrement dans ces quartiers populaires de Paris. À droite, c'est l'amertume d'un soir de défaite. Je tiens simplement à dire à tous ceux qui ont voté pour moi et qui m'ont fait confiance ce soir, de leur dire que je reste sur le terrain et que je leur donne rendez-vous pour les prochaines élections et je les remercie.
La victoire en chantant et en buvant. Champagne pour Michel Fromet, qui fait ce soir avec 60% des suffrages le plus beau score de la gauche dans cette circonscription. Et victoire personnelle pour Jack Lang, qui confirme sa popularité sur ses bords de Loire. L'équation « moi c'est lui et lui c'est moi » a trouvé un écho chez les électeurs. Le couple Jack Lang-Michel Fromet a rassemblé ce soir bien au-delà des rangs de la gauche et augmenté de 9 points le score de mars dernier. Pour moi, c'est une victoire de la réparation morale. Les électeurs et électrices de ce département ont fait justice à Jack Lang et j'en suis très heureux. « 19h50 sur la base américaine de Ramstein en Allemagne. À bord de l'avion de la Croix-Rouge internationale en provenance de Sarajevo, 43 blessés victimes du massacre du marché. Ils seront soignés dans l'hôpital américain voisin. Sur place, là-bas en Bosnie, ceux-là n'ont pas quitté l'enfer. C'est dans l'obscurité, presque à la sauvette, que les familles enterrent leurs morts. 68 victimes, plus de 200 blessés. Le bombardement du marché est le plus meurtrier depuis le début de la guerre. Au fil des mois de siège, pourtant, les habitants s'étaient efforcés de lutter pour vivre avec la souffrance. Mais aujourd'hui, sur leur visage, c'est la même expression, celle du désespoir. C'est avec des regards vides, choqués, qu'ils regardent passer en bas dans la rue l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU et les hauts responsables du HCR. En tout cas, le carnage cette fois a remobilisé la communauté internationale. À Paris, Alain Juppé a demandé que le Conseil de l'OTAN impose aux belligérants la levée du siège de Sarajevo et le regroupement des armes sous contrôle de la Force-Pronu. Si ces deux exigences ne sont pas remplies dans un délai bref qui devrait être fixé par les Alliés, tous les moyens, y compris la force aérienne, devront être employés pour l'imposer. Mais ce soir, à Bruxelles, le porte-parole de l'OTAN a indiqué qu'aucune réunion sur la Bosnie n'était convoquée. Et à Sarajevo, le médiateur de l'ONU a déclaré que ces tentatives de conclusion de cessez-le-feu entre les deux parties avaient une fois de plus échoué. Priorité absolue après l'incendie du Parlement de Bretagne, évacuer le mobilier encore intact et les toiles du XVIIe. Certaines sont très endommagées, il faut les restaurer à même le trottoir. Les dégâts sont considérables, estimés à plusieurs centaines de millions de francs. Certaines pièces, comme la bibliothèque historique, sont parties en fumée, d'autres ont pu être sauvées grâce au travail des pompiers qui ont su s'adapter. Il est bien clair que si nous avions éteint à la lance sur la Grande Chambre n'existerait plus. Ils ont été capables de brumiser lorsque c'était important. Le ministre de la Culture, Jacques Toubon, a affirmé que le Parlement sera entièrement reconstruit d'ici plusieurs années. Enfin, une information judiciaire contre X a été ouverte pour incendie involontaire. continue à penser... 6 mois après la déroute des législatives, la gauche a tenu ce week-end à Paris ses premières assises de la transformation sociale. Des communistes aux écologistes, des socialistes aux syndicalistes, toutes les sensibilités de l'opposition ont participé à ces rencontres qui se renouvelleront tous les 2 mois jusqu'en décembre. Pour cette première réunion, Michel Rocard a plaidé pour la construction d'une société solidaire. Je dis que pour que les Français redécouvrent la volonté de faire progresser leur pays et refassent confiance à des forces qui n'ont en effet pas réussi à nous débarrasser du chômage, il faut faire naître une puissance espérance collective et qui ne soit pas portée que par les commandements d'organisation politique, mais qui correspondent à une aspiration collective jusque dans le monde syndical, jusque dans le monde associatif. Le Parti républicain réuni en conseil extraordinaire choisit Jean-François Degnaud pour conduire une liste unique aux élections européennes. La Finlande a un nouveau président, Martti Ahtisaari, candidat de l'opposition social-démocrate, qui obtient près de 53% des voix. Inauguration de la première centrale nucléaire de Chine. Le projet, dont les réacteurs sont de conception française, a coûté 25 milliards de francs. Cérémonie funéraire ce lundi en l'honneur du président Houphouët-Boigny. François Mitterrand et Édouard Balladur y assisteront. Et puis en match au retard de la 25e journée de championnat, Monaco bat Strasbourg. Jürgen Klinsmann ouvre la marque avec ce magnifique ciseau retourné. Strasbourg égalise à la 60e minute avec ce but de Farina. Et puis une deuxième fois Klinsmann, d'une reprise de demi-volée, termine le match. Score final 2-1.
une balle de match expéditive pour le Suisse Marc Rosset qui remporte pour la deuxième année consécutive le tournoi de tennis de Marseille en battant Arnaud Butch en 2-7, 7-6, 7-6. Et pour terminer ce journal, des images du Salon international de la compétition auto et moto. C'est à Paris-Bourget jusqu'au 13 février. Toute l'équipe du dernier journal vous souhaite une excellente nuit. Conforama, le soleil dans la maison. Bonsoir. Voici, en résumé, les 5 jours météorologiques à venir. Lundi, mardi, mercredi, sur pratiquement tout le pays, encore pas mal de nuages, avec de petites pluies, mais elles ne seront que sporadiques. Et puis, si tout va bien, jeudi et vendredi, l'anticyclone des Açores, notre vieux copain, devrait revenir. Et si les brouillards ou les nuages bas se dissipent, alors on aura peut-être un franc soleil d'hiver. En attendant, pour demain, il va y avoir le passage de cette petite perturbation vers l'est toujours et des retours d'est sur l'île de Beauté. Puis nous aurons mardi cette instabilité. L'anticyclone des Açores est là, il faut lui laisser le temps de venir d'ici jeudi. En détail, voici les prévisions Météo France pour la moitié nord. Donc demain, je vous l'ai dit, c'est pas terrible, surtout sur le nord de la zone, de petites pluies, beaucoup de nuages et de moins en moins en allant vers la Loire. Pour mardi, nous serons coincés entre une zone de pluie ou de neige qui s'en va vers l'est et une autre qui arrive par l'ouest, entre les deux des nuages. Mercredi, ce sera un ciel un peu saumâtre avec de très petites pluies, mais vous voyez là progressivement les éclaircies qui, en principe, devraient rayonner jeudi et vendredi, si je vous le répète, les brouillards et les nuages bas ont la gentillesse de s'en aller. Côté température, ce sera stationnaire pour toute la semaine, entre 7 et 9 degrés. Ce sont des valeurs de saison. Pour le sud, maintenant, c'est un peu plus ensoleillé, c'est normal puisque c'est dans le midi. Donc demain, encore des nuages sur le nord de la zone, mais en principe, la Méditerranée, à l'exception de la Corse, devrait avoir plutôt du beau temps. Mardi, attention à des retours d'est un peu orageux et légèrement neigeux ou pluvieux, évidemment, sur le quart sud-est, mais ailleurs, il y aura du soleil. C'est la même chose pour mercredi, sauf que cette zone-ci, vous la retrouverez sur le nord des Alpes. Et puis jeudi et vendredi, il devrait faire beau si les brouillards se dissipent. Quant aux températures, ce sera comme pour le nord. On va avoir une petite faiblesse mardi, mercredi et jeudi avec 10 degrés en moyenne. Et ça remontera franchement à la faveur de l'ensoleillement vendredi. Si bien entendu, il y a de l'ensoleillement. Le soleil de la météo demain, c'était Evelyne Delia. Conforama, le soleil dans la maison. L'éco-recharge Cajoline, c'est toute la douceur et toute la fraîcheur que vous aimez chez Cajoline à un prix très doux. Envoyez instantanément un fax avec un simple Minitel. 3617 code fax. Simplement par Minitel. Et vous, qu'est-ce que vous préparez pour le dîner? Après une marche comme ça, rien de mieux qu'une bonne soupe. Alors moi, je prends une soupe moulinée magie aux 9 légumes. C'est plein de vitamines. Et les légumes sont pré-cuits à la vapeur. J'ajoute une cuillerée de crème fraîche. Et pour mon mari et les enfants, je suis la plus délicieuse des mamans. Tu l'aimes, ma chérie? C'est vrai? C'est vrai. Magie, magie. Cette voiture est italienne? Faux. Sur Vrai Faux, on peut gagner 10 000 francs? Vrai. 3615 Vrai Faux, on choisit son cadeau. Dans la vie, dès le départ, on est balancé. De gauche à droite, à gauche, à droite, gauche, droite, droite. Et puis un jour, on est content quand ça s'arrête. La ZX Break est équipée d'un essieu arrière autodirectionnel pour que vous ne soyez balancé ni à gauche, ni à droite, ni à gauche. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Bonjour, je suis votre astrologue. Confiez-vous à moi. Je répondrai à chacune de vos questions au 36 70 00 94. Bonjour monsieur, dame.
Vous dormez là-dessus depuis longtemps? Et vous savez qu'une literie, c'est 25 000 à heure. Maxi? Passé 10 ans, un lit n'est plus un lit. C'est un délit. Bon, allez, ça ira pour cette fois. Mais changez-moi ça très vite. Rencontrez l'homme ou la femme de votre vie sur le 3615 Un Amour ou par téléphone au 36 68 18 35. 36 68 18 35. Un Français sur deux dort mal. Impossibilité de s'endormir, réveil prématuré, ronflement, cauchemar, somnambulisme sont de véritables maladies. Cette nuit, j'ai dû dormir, je pense, 1h30, 2 heures. Comment les soigner? Quelles alternatives aux somnifères? L'anxiété s'accentue lorsqu'on perd le sommeil. Sur le plateau d'Anne Barrère et Robert Namias, des spécialistes répondent aux questions que le sommeil vous pose. Avec Top Santé, le magazine de la bonne santé. Santé à la une, à la recherche du sommeil perdu, lundi 22h40 sur TF1.